Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui, comme tous les jours, pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un cours sur la souplesse du haut du corps, donc sur les épaules et sur le haut du dos, surtout et sur la nuque aussi. Hier, on a travaillé sur nos épaules et aujourd'hui, on va donc plus travailler sur le haut du dos, l'ouverture de poitrine et les étirements de la nuque. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre quelque chose avec un format similaire sur lequel vous pouvez vous appuyer, des livres ou autres objets où vous pouvez vraiment relâcher votre poids dessus. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un petit coussin pour rendre cet objet plus confortable. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve dans la position assise que vous préférez au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé dans la position assise que vous préférez, bassin vers le sol, sommet du crâne vers le haut. Et on va juste prendre un petit temps pour respirer, paume de main ouverte vers le ciel. Relâchez bien le poids des épaules, allongez bien la colonne. Détendez votre mâchoire, votre front. Et observez comment votre corps se sent aujourd'hui, comment votre tête se sent aujourd'hui. Laissez votre respiration circuler à l'intérieur. Et laissez les pensées défiler à l'intérieur de la tête de plus en plus. Essayez de dégager l'avant de votre crâne. Libérez tout l'espace du front, l'espace entre les sourcils, l'espace entre les yeux. Et tournez l'attention vers le corps, vers la respiration. On prend encore une ou deux respirations ici. Allez chercher cette sensation d'allongement, d'expansion qui va avec l'inspiration et cette sensation de relâchement, de poids, d'ancrage, de détente du corps qui va avec l'expiration. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, relâche les bras vers l'avant, enroule la tête. On va tout de suite aller chercher une position de 4 pattes. On s'étire loin vers l'avant et on se redresse, quelle que soit votre position. Déposez vos 2 genoux largeur des hanches, vos 2 mains largeur des épaules pour vous installer à 4 pattes. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant comme hier. Essayez de bien descendre et ramener les épaules vers l'arrière. Et expire, et le bas. Et expire, dos rond. On pousse avec les doigts, pousse avec les pieds pour aller chercher loin, loin, loin dans le dos rond. Et inspire de nouveau. Ouvre la poitrine, épaules vers l'arrière. Expire, dos rond. Et inspire, on va modifier. Ouvre la poitrine vers l'avant, vers le haut. Expire, on garde cette ouverture et ramène le bassin vers les talons. Relâche la tête au sol. Inspire, on va chercher un grand dos rond, 4 pattes.
Expire, plie les coudes en direction des côtes, on dépose la poitrine entre les mains, petit chaturanga, puis relâche le bassin au sol. Inspire, boule les épaules vers l'arrière, petit cobra, activez les muscles du dos. Et continue à presser avec les mains, soulève le bassin, on va chercher un grand dos creux, 4 pattes avec un dos creux. Et expire, peut-être que vous avez déjà expiré, expire, bassin sur les talons, regardez vers l'avant et relâche la tête au sol. Inspire, arrondis le dos, dos rond. Expire, plie les coudes en direction des côtes, poitrine au sol. Relâche tout. Inspire, petit cobra. Et soulève le bassin, on vient à 4 pattes avec un dos creux, étire le ventre. Et expire, bassin sur les talons, on garde notre ouverture. Et relâche la tête. Encore 2 fois comme ça. Inspire, grand dos rond. Expire, petit chaturanga, coude vers les côtes, poitrine au sol. Relâche tout. Inspire, petit cobra, activez les muscles du dos. Et soulève le bassin, dos creux. Expire, fesses sur les talons, regardez vers l'avant. Et relâche la tête au sol. Inspire, dernier, dos rond. Expire, petit chaturanga, coude vers les côtes, poitrine au sol. Relâche tout. Inspire, petit cobra. Et continue à presser avec les mains. Soulève le bassin, dos creux. Et fesses sur les talons. Expire. Relâche la tête au sol. Inspire, on vient juste chercher un grand dos rond. Et expire, on revient en dos neutre à 4 pattes. Et ici, on va prendre nos blocs pour s'installer de nouveau dans une posture du chiot. Aujourd'hui, posture du chiot modifiée. On va quand même étirer un petit peu les épaules. Vous allez placer vos blocs largeur de vos épaules, petite hauteur, et déposer les coudes dessus. Main en prière. Et on vient ramener les épaules. Donc ça, c'est quelle que soit votre posture du chiot initiale, faites cette modification-là. Et sur votre expiration suivante, on ramène les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et on relâche la tête. Respirez ici et observez. Donc avec cette petite surélévation, ça vient tirer aussi sur les épaules, mais aussi sur le haut du dos. Ça permet d'aller chercher plus d'ouverture de poitrine. Si vous avez une grande amplitude, peut-être que sans les blocs, votre poitrine est déjà au sol. Là, ça permet d'aller chercher encore plus d'ouverture dans la poitrine, dans la cage thoracique. Respirez. Encore une ou deux respirations ici. Sur chaque expiration, on essaye de fondre vers le sol avec la poitrine. Si vous sentez que votre bassin s'avance un peu trop, n'hésitez pas à rapprocher les genoux des blocs. Donc vous devez sentir l'étirement dans les épaules, mais aussi dans le haut du dos. Et dernière, grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, soulève la poitrine, allonge les bras et on relâche doucement. Gardez vos blocs avec vous, prenez un petit temps pour relâcher vos épaules, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Si vous voulez faire des petits cercles de tête, allez-y. Et on va s'installer au centre du tapis. Alors pour le premier exercice, on ne va pas avoir besoin de blocs, on en aura besoin pour la suite. Du coup, idéalement, c'est vraiment... Enfin non, c'est pas idéal, il faut que vous soyez à genoux pour cet exercice. Donc si c'est une posture inconfortable pour vous, prenez vos blocs et surélevez votre bassin. Asseyez-vous dessus pour lâcher un petit peu la tension dans les genoux et relâcher un petit peu la tension sur les pieds. Si, même avec les blocs, c'est inconfortable, vous allez juste garder le bassin relevé comme ceci pour pouvoir faire l'exercice. Donc, on va entrelacer nos mains. Et c'est un exercice qui vient étirer la nuque, relâcher la gorge, faire des points avec vos mains entrelacées. Et ici, sur votre inspiration, on va monter les coudes vers le haut, vos mains sont sous le menton. Et expire,
pousse le bassin vers le haut, vers l'avant et pousse les poings sous le menton. On relâche complètement la tête vers l'arrière. Et je vais arrêter de parler juste pour vous montrer une fois. On pousse vraiment avec les poings contre le menton pour étirer la tête et on monte les coudes. Donc inspire et sur l'expiration, et inspire, on revient et expire, pousse avec les poings. Donc le fait de pousser, ça vous permet d'aller chercher loin dans l'extension et en même temps d'étirer cette nuque, et ça, le fait de monter les coudes comme ça invite la poitrine à s'ouvrir. Donc toute la flexion n'est pas portée par la nuque, elle est aussi portée par cette ouverture dans la poitrine. Évidemment, vous poussez là où c'est encore agréable pour vous, ne poussez pas trop fort, c'est vous qui dosez votre propre effort, votre propre étirement. Donc, on va s'installer et on va faire 5 allers-retours comme ça, entrelacer vos mains, poing sous le menton, et inspire, monte les coudes, expire, soulève le bassin, presse, serre les coudes, presse les poings contre le menton. Inspire, on revient s'asseoir, monte les coudes, aucune pression sur le menton, expire, ferme les coudes, presse. Inspire, on vient s'asseoir, monte les coudes. Expire, pousse le bassin vers l'avant, presse les poings sous le menton. Encore 2, inspire, bassin sur les blocs ou sur les talons, monte les coudes. Expire, presse le bassin vers l'avant, les poings contre le menton. Et dernière, inspire. Pour cette dernière, prêtez vraiment attention où est-ce que ça tire dans votre dos, dans votre nuque, etc. Pressez le bassin vers l'avant, pousse les poings sous le menton. Et inspire, on revient doucement au centre, montez les coudes. Et expire, relâche les bras complètement. Ok, prenez un petit temps, fermez les yeux et observez les sensations dans votre dos, dans vos épaules, dans votre nuque. Relâchez complètement la mâchoire. Et prenez le temps d'observer où est-ce que ça chauffe dans votre dos. Est-ce que vous avez des sensations de tension un peu qui se sont créées ou d'autres qui se sont relâchées? Est-ce que vous sentez le résultat, enfin la sensation, le reste de l'étirement plutôt dans le bas du dos, milieu du dos, base des côtes ou haut du dos, autour des côtes, autour des omoplates? Évidemment, est-ce que vous sentez votre nuque? Comment vous sentez votre nuque? Est-ce qu'elle vous paraît allongée ou est-ce qu'elle vous paraît plutôt tassée? Prenez le temps d'observer tout ça sans jugement, sans vous dire « ah c'est pas bien » ou « ah ça devrait être comme ça » ou peu importe, juste observez votre corps. Et tout doucement, on vient inspirer, ouvrir les yeux. Et avec ces sensations dans votre dos, dans votre nuque, on va pratiquer le dernier exercice d'aujourd'hui avec nos blocs. Si votre étirement s'est centré sur le bas du dos, vous allez dans l'exercice suivant prêter attention, on va refaire le même mouvement, on va travailler la posture du chameau. Vous allez faire attention quand vous poussez le bassin vers l'avant à ne pas vous relâcher, ne pas relâcher le poids du corps vers le bas. Vous allez essayer d'étirer au maximum. Imaginez que vous voulez allonger votre taille au maximum. Vous allez chercher cette extension-là et aller chercher aussi l'étirement dans les cuisses. Pressez le bassin, activez les fessiers pour que vos cuisses et l'avant de vos hanches s'étirent et que toute la tension ne vienne pas se loger dans le bas du dos. Au début, c'est normal de sentir le bas du dos. Petit à petit, enfin dans tous les cas, c'est normal de sentir le bas du dos, mais petit à petit, on veut diffuser
l'étirement sur l'ensemble du dos et ne pas le localiser uniquement là. Mais au tout début, quand on travaille les extensions de colonne, c'est normal de le sentir ici. Il ne faut juste pas forcer trop tant que l'étirement est localisé ici. Il faut juste apprendre à aller le diffuser dans le dos. Ok, si vous le sentez plus haut, dans ce cas-là, si vous avez la sensation de l'étirement plus à partir de la base de vos côtes et au-dessus, c'est la sensation qu'on cherche et comme vous l'avez déjà trouvé, vous allez chercher à amplifier cette sensation d'étirement. Vous allez juste continuer, suivre l'exercice, mais quand vous sentez que ça commence à tirer à cet endroit, voyez ce que vous pouvez faire pour amplifier cette sensation d'ouverture et d'étirement. Donc, je vous montre ce qu'on va faire. On va aller chercher la posture du chameau avec des blocs de manière très basique. Donc, la posture du chameau, c'est un peu ce que vous avez fait juste avant. C'est cette posture-ci. Normalement, on a les mains sur les talons et on ouvre la poitrine, on ouvre le haut du corps pour aller chercher cette extension vers l'arrière. Aujourd'hui, on va juste faire un exercice pour s'installer dans cette posture. Donc, vous allez prendre vos blocs et les placer de part et d'autre de vos pieds. Et on va venir s'appuyer sur un bloc, les doigts vers l'arrière. Vous allez attraper votre bloc comme ceci, la paume sur le bloc et les doigts qui attrapent. Et ici, on va juste garder la paume sur le bloc, inspire, pousse le bassin, ouvre l'épaule. Et on va déjà chercher cette extension. L'autre bras, le bras libre, vient se placer au-dessus de l'oreille. On regarde sur le côté. Pas vers la main, c'est peut-être un peu loin, si vous voulez, si vous êtes bien en regardant vers la main, allez-y, mais sinon on regarde sur le côté. Ici, vous allez chercher cette pression du bassin vers l'avant, on pousse très fort, activez les cuisses, activez les fessiers, le bassin pousse, les cuisses s'étirent, l'avant des hanches s'étire, le ventre s'étire, et on va chercher du coup cette sensation autour de l'omoplate et l'ouverture dans la poitrine. On essaye de pousser le centre de notre poitrine vers le haut et allongez bien la nuque, détendez la mâchoire. Si vous êtes confortable ici, si vous êtes habitué de cette posture, on va continuer à aller vers l'arrière avec l'épaule du haut pour regarder vers le haut, essayer de placer les deux épaules côte à côte et chercher encore plus d'ouverture dans la poitrine. Si vous êtes confortable, vous pouvez relâcher la tête. Pour sortir, on part sur le côté de nouveau et on revient. Donc, choisissez la version qui vous convient. Ne poussez pas plus loin juste parce que vous avez envie de vous dire « Ah, c'est bon, je l'ai fait, j'ai réussi ». C'est pas utile de faire ça. Allez chercher ce qui vous convient aujourd'hui. Peut-être essayer quand vous êtes là. Si vous vous sentez bien, peut-être dites-vous « Ah, on va voir ce que ça donne ». Et si vous vous sentez bien ici, continuez, ou un petit peu inconfortable mais sans plus, continuez à réessayer cette ouverture plus complète du haut du dos, du haut du corps. Mais pas besoin de se pousser trop loin. Si c'est pas ce qui va arriver aujourd'hui, ça arrivera plus tard, il n'y a pas de souci. On va donc faire 3 fois de chaque côté, 6 fois en tout. Les doigts vers l'arrière, on vient bien chercher cette ouverture d'épaule. Et on presse le bassin vers l'avant, vers le haut, on presse la poitrine vers le haut, et on respire. Et voilà. Donc on va les enchaîner, vous pouvez essayer une fois si vous souhaitez, pour trouver votre position de bloc, votre posture stable, etc. Et on y va. Main gauche sur le bloc, doigt vers l'arrière, inspire, pousse le bassin. Ouvre le bras droit au-dessus de l'oreille, tendez le bras gauche et peut-être qu'on va chercher un peu vers l'arrière avec l'épaule droite, peut-être qu'on relâche la tête. Et expire, reviens vers le côté et relâche. Bassin sur les talons et le bras devant. Main droite sur le bloc à droite, pousse le bassin vers l'avant, inspire. Ouvre la poitrine vers le côté, bras gauche au-dessus de l'oreille. Peut-être qu'on va chercher plus loin avec l'épaule gauche. Et reviens vers le côté. Et relâche le bassin. Main gauche sur le bloc à gauche. Inspire, pousse le bassin. Bras droit au-dessus de l'oreille. Peut-être qu'on vient ouvrir un peu plus loin. Peut-être qu'on relâche la tête. Expire, repasse vers le côté. Relâche le bassin au sol. Et le bassin sur les talons. Et main droite sur le bloc à droite. Inspire.
pousse le bassin vers l'avant, vers le haut, ouvre la poitrine vers le côté, peut-être recule l'épaule gauche, peut-être relâche la tête. Et on repart vers le côté et vers le sol, encore une dernière fois de chaque côté, main gauche sur le bloc à gauche, inspire, pousse le bassin, ouvre la poitrine vers le côté, peut-être ouvre la poitrine vers le haut, et on revient doucement. Et dernier côté, main droite sur le bloc à droite, pousse le bassin vers le haut, tend le bras droit, ouvre la poitrine, ouvre l'épaule droite. Peut-être qu'on va chercher vers l'arrière avec l'épaule gauche, peut-être qu'on relâche la tête et expire. On revient doucement. Bassin sur les talons et on relâche, déposer les blocs sur le côté. On vient en posture de l'enfant. Genoux serrés, fesses sur les talons, le dos qui s'étire, la tête qui se relâche et si vous souhaitez, les mains à côté des pieds pour relâcher encore plus dans les épaules. Et laissez votre respiration se prolonger. Et observez les sensations dans votre dos, dans vos épaules, autour de votre bassin. Et sur votre inspiration suivante, les mains reviennent vers l'avant du tapis. On vient chercher un grand dos rond. Étire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, on reste en dos rond. Et vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière avec votre dos rond pour étirer différentes parties de votre dos. Respirez. Et on revient doucement au centre. Et déposez le bassin sur votre tapis. Et installez-vous dans la position assise que vous préférez. Et de nouveau, comme au début, on ferme les yeux, on prend le temps de respirer, observez le corps, les sensations, la respiration. Observez ce qui se passe dans votre tête aussi. Et on vient prendre une immense inspiration ici. Ouvre la bouche, immense expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours en 2 parties sur la souplesse de notre dos, la souplesse de nos épaules. J'espère que vous sentez plein d'ouverture dans votre corps ou à défaut que vous sentez votre dos bien chaud pour aller chercher cette ouverture et puis cette souplesse de colonne. Dites-moi comment ça s'est passé et on se retrouve demain pour un week-end tout en douceur. Bonne journée, à demain.